Lors de la baby shower de ma sœur, mon fils de 5 ans a touché son ventre et est devenu pâle. Sur le chemin du retour, il tremblait assis à l'arrière. Maman, j'ai réalisé quelque chose, a-t-il chuchoté. Puis il a commencé à révéler le secret terrifiant concernant son bébé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une petite maison en banlieue de Boston, Claire Morrison arrangeait les cheveux de son fils Ethan tout en observant son sourire dans le rétroviseur. Ethan, qui venait d'avoir 5 ans, était bien attaché sur son siège et regardait par la fenêtre. « Maman, aujourd'hui c'est la fête de tante Jennifer, c'est ça ?» demanda Ethan joyeusement. « C'est exact. C'est une fête pour les jumeaux », répondit Claire avec un sourire. « On appelle ça une baby shower. »« Des jumeaux. Ça veut dire 2 bébés. C'est génial. » Les yeux d'Ethan s'illuminèrent. Claire sourit doucement. Son mari, Michael, devait travailler tout le week-end sur un grand projet pour son cabinet d'architecture. Aujourd'hui, seuls la mère et le fils assisteraient donc à la fête de sa sœur. Michael était un mari aimant et dévoué, et Claire était sincèrement reconnaissante de l'avoir épousé. Cependant, lorsqu'elle pensait à sa sœur Jennifer, des émotions complexes agitaient le cœur de Claire. Jennifer était une agente immobilière prospère. Perfectionniste et soucieuse des apparences, elle s'efforçait constamment de faire bonne impression sur son entourage. Depuis l'enfance, Claire et Jennifer avaient toujours été comparées. Leur mère mettait constamment ces 2 filles en balance, louant la beauté de Jennifer tout en disant à Claire « Toi, au moins, tu fais de ton mieux ». 5 ans plus tôt, lorsque Claire avait épousé Michael, Jennifer avait déclaré « Je suis la prochaine. Et mon mariage sera plus somptueux. » Et effectivement, 3 ans auparavant, Jennifer avait épousé Brian, un banquier, lors d'une cérémonie fastueuse. Claire avait souhaité tout le bonheur du monde à sa sœur, mais sentait d'une manière ou d'une autre une distance s'installer entre elles. Il y a 2 ans, Claire avait fait une fausse couche. C'était au tout début de sa grossesse, avant même qu'elle n'en ait parlé à sa famille. Étrangement, Ethan, qui n'avait alors que 3 ans, avait dit « Maman, le bébé s'en est allé ». Claire avait été sous le choc. Elle n'en avait parlé à personne. Comment son fils pouvait-il savoir? Quelques semaines plus tard, Jennifer lui avait annoncé sa grossesse par téléphone. Sa sœur lui avait dit « Des jumeaux. Tu te rends compte? Toi, tu n'as même pas réussi à en avoir un, et moi, j'en attends 2. » Ces mots avaient profondément blessé Claire, mais elle ne pouvait en vouloir à sa sœur. Lorsqu'ils arrivèrent dans le salon privé du restaurant chic, Jennifer les accueillit à l'entrée avec un sourire. Des décorations roses et bleues remplissaient la pièce, et un gâteau élaboré trônait au centre de la table. Des montagnes de cadeaux étaient empilées dans un coin. « Claire, merci d'être venue. » Jennifer serra sa sœur dans ses bras, mais son corps semblait étrangement raide. Claire perçut quelque chose d'anormal dans l'attitude de sa sœur, sans pouvoir mettre le doigt dessus. Ethan leva les yeux vers Jennifer et pencha légèrement la tête. Il semblait lui aussi percevoir quelque chose. Une vingtaine de parents et d'amis s'étaient réunis. Tout le monde disait des choses comme « Des jumeaux, c'est merveilleux. Quelle famille parfaite !» Le mari de Jennifer, Brian, saluait également tout le monde avec un sourire. D'apparence, il semblait être un gentleman poli, mais il y avait quelque chose de froid dans son regard. Ses yeux, eux, ne souriaient pas. Claire ne le remarqua pas. La baby shower commença. Les jeux et les conversations s'enchaînèrent, ponctués d'éclats de rire. Jennifer jouait le rôle de la future mère parfaite, souriant gracieusement et discutant avec tout le monde, mais de temps en temps, elle pressait son ventre en grimaçant. Ces instants duraient moins d'1 seconde avant qu'elle ne retrouve son sourire. Personne ne semblait le remarquer. Claire se dit « Ma sœur a l'air vraiment heureuse. Peut-être que je devrais essayer à nouveau, moi aussi. » Mais un malaise indéfinissable persistait dans son cœur. Assise à table, Claire observait le profil de sa sœur. Jennifer discutait et riait de temps en temps avec des amis, mais il y avait quelque chose de forcé dans ce sourire. Le passé des 2 sœurs remonta à la surface dans l'esprit de Claire. 10 ans plus tôt, leur mère avait aligné ses 2 filles et dit « Jennifer est vraiment magnifique. Claire, toi, au moins, tu fais des efforts. » En entendant ces mots, Claire n'avait rien pu dire. Jennifer avait souri fièrement tandis que Claire baissait les yeux. 4 ans plus tard, une compétition invisible s'était installée entre elles. Il y a 5 ans, lorsque Claire avait épousé Michael, Jennifer avait souri pendant toute la cérémonie, mais à la fin de la réception, elle avait lancé « Je suis la prochaine. Et mon mariage sera plus somptueux. »
Et 3 ans auparavant, Jennifer avait effectivement eu un mariage grandiose. La liste des invités dépassait les 200 personnes et la réception avait eu lieu dans la grande salle de bal d'un hôtel de luxe. Claire lui avait souhaité tout le bonheur du monde, mais dans les yeux de sa sœur, elle avait vu la couleur de la victoire. La fausse couche, 2 ans plus tôt, avait été l'expérience la plus douloureuse de la vie de Claire. C'était encore au début de la grossesse, alors qu'elle n'en avait parlé à personne, qu'Ethan avait soudainement dit « Maman, le bébé s'en est allé ». En entendant les mots de son fils, qui n'avait que 3 ans, Claire s'était figée. Elle n'avait pas pu lui demander comment il le savait. Plusieurs semaines plus tard, le médecin lui avait confirmé la fausse couche. Peu de temps après, Jennifer avait appelé pour annoncer sa grossesse. Au téléphone, sa sœur avait dit « Ce sont des jumeaux. Tu te rends compte? Toi, tu n'as même pas réussi à en avoir un, et moi, j'ai la chance d'en avoir 2. » Claire avait serré le combiné, retenant ses larmes. Alors que la fête se poursuivait, Claire continuait d'observer sa sœur. Le sourire de Jennifer se crispait par moments. Lorsque Brian s'approchait, le corps de Jennifer se tendait l'espace d'un instant. Claire le remarqua, mais ne comprit pas ce que cela signifiait. Le moment d'ouvrir les cadeaux commença, et Jennifer ouvrait les boîtes avec un grand plaisir, mais ses mains tremblaient parfois. Voyant Jennifer se lever pour aller aux toilettes, Claire se leva également. Dans le couloir, elle vit Jennifer appuyée contre le mur, reprenant son souffle. Le visage de sa sœur était pâle et des perles de sueur couvraient son front. « Jennifer, ça va ?» l'appela Claire. Jennifer se retourna, comme surprise. « Ça va », dit-elle en affichant aussitôt un sourire. « Juste un peu fatiguée. »« Ne force pas trop. Ça doit être difficile avec des jumeaux. » Claire posa sa main sur l'épaule de sa sœur. « Je vais bien. Je peux tout gérer parfaitement. » La voix de Jennifer était assurée, mais ses yeux semblaient implorer quelque chose. « Contrairement à toi, moi, je peux tout faire. » Ces mots blessèrent Claire, mais elle ne dit rien. Jennifer retourna immédiatement dans la salle, laissant Claire seule dans le couloir. Sa sœur allait-elle vraiment bien? Elle était inquiète mais ne pouvait pas insister davantage. En retournant à sa place, elle vit Ethan qui buvait son jus, seul. Lorsque Claire s'assit à côté de lui, Ethan dit à voix basse « Maman, tante Jennifer est bizarre. » « Que veux-tu dire ?» Claire scruta le visage de son fils. « Elle sourit, mais c'est comme si elle pleurait, » répondit Ethan avec une expression sérieuse. Claire fut surprise qu'un enfant de 5 ans puisse voir si clair. Déjà lors de sa fausse couche 2 ans plus tôt, Ethan l'avait senti avant tout le monde. Peut-être que son fils avait une sorte de don. « C'est ton imagination. Ta tante est heureuse, » dit Claire, sans en être elle-même convaincue. Ethan secoua la tête, peu convaincu, et continua de fixer le ventre de Jennifer. L'ouverture des cadeaux terminée, ce fut le moment de couper le gâteau. Jennifer et Brian se tenaient côte à côte et saisirent le couteau. Les flashs crépitèrent et tout le monde applaudit. Lorsque Brian passa son bras autour de la taille de sa femme, Jennifer tressaillit légèrement, mais elle retrouva aussitôt son sourire pour couper le gâteau. Ils formaient l'image d'un couple parfait. Alors que la fête touchait à sa fin, Claire commença à se préparer à partir. Jennifer s'approcha et dit « Claire, merci. Je suis si contente que tu sois venue. » « Félicitations. J'ai hâte de rencontrer les jumeaux, » dit Claire sincèrement. « Oui, moi aussi, j'ai hâte. » L'espace d'un instant, des larmes perlèrent dans les yeux de Jennifer. Elles disparurent aussitôt, chassées par un clignement de paupières. À ce moment, Brian s'approcha par derrière et dit à voix basse « Jennifer, dépêche-toi de ranger tout ça. » Il y avait quelque chose de glacial dans son ton. Le visage de Jennifer se crispa immédiatement. Claire sentit un malaise, mais Brian retrouva rapidement son sourire et dit à Claire « Je plaisante. Il faut être doux avec une femme enceinte. » Ce sourire était parfait, mais ses yeux ne souriaient pas. Au moment de partir, Jennifer saisit la main de Claire. Elle était froide et tremblante. « Claire, je te rappellerai. » La voix de sa sœur avait un ton suppliant. « Appelle-moi quand tu veux, » dit Claire en serrant la main de sa sœur en retour. « Je suis toujours là. » Jennifer hocha légèrement la tête et lâcha sa main. Alors que Claire enfilait son manteau et prenait la main d'Ethan pour quitter les lieux, un des membres de la famille les interpella. « Attends, Claire. Ethan, puisque tu es là, pourquoi ne toucherais-tu pas les jumeaux? Ils adoraient ça. » Ethan secoua timidement la tête et s'agrippa au PN du manteau de Claire. Jennifer tendit doucement la main. « Ce n'est rien, Ethan. Viens. Les bébés veulent te rencontrer. » Claire posa la main sur l'épaule de son fils. «
Tu n'es pas obligé si tu ne veux pas. Mais Ethan, comme s'il prenait une décision, s'approcha lentement de Jennifer. Les adultes autour souriaient, disant, comme c'est mignon, quel grand frère attentionné il sera. Brian, lui aussi, observait la scène, les bras croisés. Ethan posa doucement sa petite main sur le ventre de Jennifer. Pendant les premières secondes, il sourit. Jennifer lui caressa doucement la tête. « Alors ? Tu les sens bouger ?» Mais l'instant d'après, l'expression d'Ethan changea. Ses yeux s'écarquillèrent et il tenta de retirer sa main, mais comme attiré par quelque chose, il la reposa sur le ventre, cette fois à un autre endroit. La couleur quitta le petit visage d'Ethan. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Jennifer avec un sourire cependant un peu crispé. Ethan ne répondit pas, fixant simplement son ventre. Puis, une troisième fois, il posa sa main sur un autre point. Sa main tremblait. Les adultes autour observaient avec inquiétude, demandant « Qu'y a-t-il et est-ce que ça va ?» Ethan retira brusquement sa main. Puis il courut se cacher derrière Claire. Surprise, Claire serra son fils dans ses bras. « Ethan !» Ethan ne dit rien, il tremblait seulement. Son petit corps était rigide, comme s'il avait vu quelque chose de terrifiant. « Oh, mon Dieu, est-ce que je lui ai fait peur ?» dit Jennifer, anxieuse. « Je suis désolée, Ethan. » Sa voix était enjouée mais sonnait faux. Claire prit son fils dans ses bras. « Je suis désolée, Jennifer. Il est peut-être fatigué. Nous allons rentrer. »« D'accord, conduisez prudemment. » Jennifer fit un signe de la main en souriant, mais il y avait de l'anxiété dans son regard. Claire quitta précipitamment les lieux. Sur le chemin du parking, Ethan resta silencieux tout le long. Lorsque Claire lui prit la main, celle de son fils était froide et tremblante. Glacée. Ils montèrent dans la voiture et bouclèrent leur ceinture. Alors que Claire démarrait le moteur, elle regarda Ethan dans le rétroviseur. Il était assis sur la banquette arrière, la tête baissée, immobile. « Ethan, que s'est-il passé ?» demanda Claire doucement. Ethan ne répondit pas. Il serra juste ses petites mains sur ses genoux. Claire quitta le parking. Un silence de 5 minutes s'ensuivit. Les lampadaires illuminaient l'habitacle, accentuant le visage pâle d'Ethan. Claire tenta de parler plusieurs fois, mais voyant l'état de son fils, elle ravala ses mots. Alors qu'il s'arrêtait à un feu rouge, Ethan murmura d'une petite voix. « Maman, j'ai remarqué quelque chose. » Le cœur de Claire fit un bond. Sa prise sur le volant se resserra. « Que as-tu remarqué ?» Les larmes aux yeux, Ethan dit d'une voix tremblante, « Dans le ventre de Jennifer, il devrait y en avoir 2. » Claire eut le souffle coupé. Le feu passa au vert, mais elle ne pouvait pas bouger. Une voiture klaxonna derrière elle. Elle appuya précipitamment sur l'accélérateur. Je n'en entendais qu'un seul. La voix d'Ethan était au bord des larmes. Claire faillit piler. Elle se gara sur le côté de la route et s'arrêta. Elle se tourna pour regarder Ethan. Des larmes coulaient des yeux de son fils. « Tu ne pouvais pas entendre ? Que veux-tu dire ?» L'un d'eux ne bouge pas. « C'est trop silencieux, » dit Ethan en se couvrant le visage de ses 2 mains. « C'est la même sensation que lorsque le bébé qui était dans ton ventre s'en est allé, maman. » Claire haleta. La fausse couche, 2 ans plus tôt. Ethan l'avait bien senti avant tout le monde. Avant même que le médecin ne le lui dise, son fils de 3 ans le savait. Et maintenant, il disait la même chose. Cela voulait dire ? Claire ne trouvait plus ses mots. Si ce qu'Ethan disait était vrai ? Mais une telle chose était-elle possible ? Maman, il faut le dire à tante Jennifer, dit Ethan à travers ses larmes. L'un des bébés souffre peut-être. Il faut l'aider. Les mains de Claire tremblaient. Elle agrippa le volant et prit de profondes respirations. La confusion régnait dans son esprit. Comment pouvait-elle dire à sa sœur ce que son fils de 5 ans avait ressenti ? Ton fils dit qu'un des bébés dans ton ventre ne bouge pas. La croirait-elle seulement ? Comment expliquer l'intuition d'un enfant qui n'était même pas médecin ? Mais en voyant l'expression sérieuse d'Ethan, Claire était certaine que quelque chose se passait. Son fils ne mentait pas. Il y a 2 ans, Ethan avait eu raison. Cette fois, peut-être. Ethan, laisse-moi te redemander. En es-tu vraiment sûr ? Ethan hocha la tête. Oui. L'un bougeait avec énergie, mais l'autre, je n'entendais rien. C'était comme s'il n'était même pas là. Des larmes montèrent aussi aux yeux de Claire. Si c'était vrai, Jennifer ne l'avait-elle pas remarqué ? Ou l'avait-elle remarqué mais ne voulait pas l'admettre ? Ce sourire forcé. La façon dont elle s'était appuyée contre le mur, reprenant son souffle.
La manière dont elle pressait parfois son ventre en grimaçant. Tout commençait à s'assembler. Maman, tante Jennifer ne sait pas. Tu dois le lui dire, plaida Ethan. Claire redémarra la voiture, mais sa tête était en ébullition. Tout le long du chemin du retour, elle ne cessa de se demander ce qu'elle devait faire. Devait-elle appeler sa sœur? Ou était-ce juste l'imagination d'Ethan? Mais les mains tremblantes de son fils, cette expression remplie de peur, il n'avait pas l'air de mentir. Ils arrivèrent à la maison et Claire mit Ethan au lit. Son fils s'endormit rapidement mais gémissait de temps en temps dans son sommeil. Claire retourna au salon et s'assit sur le canapé. Michael n'était pas encore rentré. Claire prit son téléphone portable. Elle fixa le numéro de Jennifer, mais ne trouva pas le courage d'appeler. Et si elle se trompait? Elle ne ferait qu'inquiéter sa sœur pour rien. Mais si c'était vrai? Il fallait le lui dire au plus vite. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas du tout. Fixant les lampadaires par la fenêtre, les mots d'Ethan résonnaient dans sa tête. Je n'en entendais qu'un seul. Trop silencieux. Il souffre peut-être. Lorsque le soleil du matin traversa la fenêtre, Claire prit son téléphone. Après avoir réfléchi toute la nuit, elle avait enfin pris une décision. Elle devait appeler sa sœur. Elle avait hésité de nombreuses fois, mais les mots d'Ethan ne la quittaient pas. Les doigts tremblants, elle composa le numéro. Après 3 sonneries, Jennifer répondit d'une voix enjouée. « Bonjour, Claire. Merci pour hier. C'était une belle fête. Jennifer, il y a quelque chose que je dois te dire. » La voix de Claire était tendue. « Quoi ?» La voix de Jennifer se teinta d'une pointe de lassitude. « Est-ce que tu vas bien à tes rendez-vous de contrôle ces derniers temps ?» Claire choisit ses mots avec soin. À l'autre bout du fil, Jennifer resta silencieuse un instant. « Pourquoi me demandes-tu ça soudainement ? Quand Ethan a touché ton ventre, il a semblé sentir quelque chose, » continua Claire. « Il a dit que quelque chose l'inquiétait à propos des bébés. Ce n'est que l'imagination d'un enfant. » La voix de Jennifer se durcit. « Ethan est un enfant sensible. N'y pense pas trop. Mais juste par précaution, tu devrais voir ton médecin. » « Je vais bien. » Jennifer éleva la voix. « Tout se passe parfaitement. Il n'y a aucun problème. Tu t'inquiètes trop. Jennifer, s'il te plaît. Juste pour vérifier. » « Arrête, Claire. » La voix de Jennifer mêlait la colère à une autre émotion. « Parce que tu as fait une fausse couche, tu penses que quelque chose va m'arriver aussi. Mais je suis différente. Je mènerai ma grossesse à terme parfaitement. » L'appel fut brusquement coupé. Claire fixa son téléphone et laissa échapper un profond soupir. Elle avait mis sa sœur en colère. Mais pouvait-elle laisser les choses ainsi? Quelques heures plus tard, le téléphone de Claire sonna. C'était un numéro inconnu. Lorsqu'elle répondit, elle entendit la voix de Brian. « Claire, ne dis pas de choses qui pourraient inquiéter Jennifer. » Sa voix était froide et autoritaire. « Mais je suis inquiète, » répondit Claire. « Les intuitions de ton fils, qui n'est même pas médecin, sont des absurdités, » dit Brian d'un ton dédaigneux. « Jennifer est fragile. En tant que sœur, ne la stresse pas. Tu devrais la soutenir. Ne la rends pas anxieuse. Mais s'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Ne rappelle plus. » L'appel fut de nouveau coupé brusquement. Claire serra son téléphone. Le ton de Brian avait été si agressif, comme s'il cachait quelque chose. L'anxiété de Claire s'intensifia ce jour-là. Même en s'occupant des tâches ménagères, Claire ne cessait de penser à sa sœur. Quand Ethan rentra de l'école maternelle, il demanda aussitôt « Tu as appelé tante Jennifer ?» Lorsque Claire hocha la tête, Ethan demanda avec inquiétude « Est-ce que tante Jennifer va bien ?» Claire serra son fils dans ses bras et répondit « Elle va bien. » Mais elle n'en était pas convaincue elle-même. Le soir, Michael rentra à la maison. Claire raconta tout à son mari. Michael l'écouta sérieusement, puis dit « Faisons confiance à l'intuition d'Ethan. Il avait raison il y a 2 ans. Mais maintenant, nous devons attendre la décision de Jennifer. » Cette nuit-là, Claire ne put de nouveau pas dormir. Lorsque l'horloge passa minuit, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Quand elle répondit, elle entendit la voix en pleurs de Jennifer. « Claire, aide-moi. » La voix tremblait. « Que s'est-il passé ?» Claire se leva d'un bond. « Je suis à l'hôpital. On m'a emmenée en ambulance, » dit Jennifer à travers ses larmes. « J'avais tellement mal au ventre que je ne pouvais plus bouger. J'ai appelé une ambulance. J'arrive tout de suite. » « Quel hôpital ? »
Jennifer lui donna le nom de l'hôpital. Claire se changea rapidement et expliqua la situation à Michael. Michael dit « Je vais m'occuper d'Ethan. Vas-y ». Quand elle arriva en toute hâte à l'hôpital, Jennifer était assise sur une chaise devant la salle d'examen. Son visage était pâle, ses yeux gonflés de larmes. Lorsque Claire accourut, Jennifer s'accrocha à sa sœur et éclata en sanglots. Un médecin sortit de la salle d'examen avec une expression grave. Il demanda « Vous êtes de la famille ?» « Oui, je suis sa sœur », répondit Claire. Le médecin dit calmement « Nous ne détectons pas de rythme cardiaque chez l'un des jumeaux. D'après les résultats de l'échographie, le bébé est probablement décédé in utero il y a plusieurs jours. Y a-t-il eu un choc violent ?» Claire haleta. C'était exactement ce qu'Ethan avait dit. Je n'en entendais qu'un seul. Son fils l'avait vraiment senti. L'autre bébé va bien, mais si nous laissons les choses en l'état, il pourrait y avoir un danger pour la mère également. Nous devons procéder à une intervention chirurgicale pour retirer le fœtus décédé, continua le médecin. Jennifer s'agrippa au bras de Claire. Je ne savais pas. Je ne savais vraiment rien jusqu'à hier. Je pensais qu'ils étaient tous les deux en bonne santé. Claire serra sa sœur dans ses bras. Ce n'est pas grave. Concentrons-nous sur l'opération maintenant. Dans la salle d'examen, Jennifer tremblait sur le lit. Quand Claire lui tint la main, Jennifer commença à parler d'une voix chancelante. La nuit avant la baby shower ? Bram, dit Jennifer à travers ses larmes, il est rentré ivre et m'a crié dessus. Il a dit que j'avais dépensé trop d'argent pour les préparatifs de la fête, que je cherchais toujours à me faire remarquer. Claire écoutait en silence. Et puis, il m'a frappé, la voix de Jennifer était à peine audible. Au ventre, encore et encore. Il m'a donné des coups de pied. Le corps de Claire se raidit. Jennifer, ça faisait mal, mais je ne voulais pas l'admettre. Jennifer s'effondra en larmes. Je pensais que je devais jouer le rôle de la famille parfaite. Je ne voulais pas perdre face à toi. Je voulais être la sœur parfaite. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Des larmes coulaient aussi des yeux de Claire. J'avais honte. Maman a toujours dit que j'étais parfaite. Mais en réalité, rien n'était parfait. Ni mon mariage, ni ma grossesse. Tout n'était qu'un mensonge. Jennifer enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur. Et à cause de ça, j'ai perdu un bébé. Les deux sœurs s'étreignirent et pleurèrent. En caressant le dos de sa sœur, Claire cria dans son cœur, « Pourquoi n'ai-je rien remarqué ? Pourquoi n'ai-je pas vu la souffrance de ma sœur ?» À ce moment, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit. C'était un policier. Le médecin avait signalé l'affaire. « Jennifer, pouvons-nous vous parler ?» dit l'officier doucement. « Pouvez-vous nous dire où se trouve Brian ?» Jennifer hocha la tête, tremblante. Et elle commença à tout raconter. La violence qui avait commencé un an après leur mariage, passant des abus verbaux à la violence physique. Lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, cela s'était arrêté temporairement. Mais récemment, ça avait recommencé. Et la nuit avant la baby shower, la pire des violences avait eu lieu. L'officier prenait des notes en écoutant silencieusement. « Merci d'avoir eu le courage de nous parler. Nous allons vous protéger, c'est une certitude. » Claire serra la main de sa sœur. Cette nuit-là, Brian fut arrêté à son domicile. Il fut accusé de coups et blessures sur fœtus. Jennifer demanda au tribunal une ordonnance de protection, qui lui fut immédiatement accordée. Claire passa la nuit dans la chambre d'hôpital de sa sœur, lui tenant la main toute la nuit. L'opération eut lieu le lendemain matin. Lorsque le médecin leur annonça « L'autre bébé va bien », Jennifer dit à travers ses larmes « Celui-ci, au moins, je le protégerai ». L'opération se passa bien, et le bébé survivant bougeait avec énergie. Plusieurs semaines plus tard, Jennifer se réfugia chez Claire. Claire et Michael l'accueillirent chaleureusement, et Ethan fut également heureux d'accueillir sa tante. Un jour, alors que Jennifer était seule avec Claire dans la cuisine, sa sœur dit doucement « Je suis désolée, Claire. J'ai toujours été jalouse de toi. » Des larmes perlaient dans les yeux de Jennifer. « Tu n'es pas parfaite, mais tu avais une vraie famille. Michael t'aime sincèrement. Ethan est devenu un enfant si gentil. Moi, je courais après une perfection superficielle. » Claire prit la main de sa sœur. « Il n'existe pas de famille parfaite. L'important, c'est d'avoir quelqu'un à qui on peut montrer ses faiblesses. Je serai toujours de ton côté. » Jennifer enfouit son visage dans l'épaule de sa sœur et pleura. « Je suis heureuse que tu sois ma sœur. » 3 mois plus tard, Jennifer donna naissance à une petite fille. Elle s'appelait Emily. « J'ai pris le d'Ethan, dit Jennifer.
Cet enfant nous a sauvés. Dans la chambre d'hôpital, Claire et Ethan veillaient sur le bébé. Ethan tenait doucement la petite main d'Emily et dit avec un sourire, « Cette fois, j'entends un son plein de santé. » Jennifer engagea une procédure de divorce. Par l'intermédiaire de son avocat, elle réclama une indemnisation et une pension alimentaire. Brian fut condamné à 3 ans de prison pour agression. Avec un casier judiciaire pour violence conjugale, il fut licencié de la banque et perdit toute crédibilité sociale. Abandonné même par ses parents, il faisait face à des jours solitaires. Un dimanche ensoleillé, Claire et Jennifer, accompagnées d'Ethan et du bébé Emily, se promenaient dans le parc. Assises sur un banc baigné d'une douce lumière, les deux sœurs se sourirent. Ethan leva les yeux vers Jennifer et dit « Tante Jennifer, ton sourire est devenu vrai. » Jennifer essuya une larme et répondit « Merci, Ethan. Tu m'as sauvé. Si tu n'avais rien remarqué, j'aurais continué à vivre dans un mensonge. » Claire passa son bras autour de l'épaule de sa sœur. « À partir de maintenant, nous sommes ensemble. Nous sommes une vraie famille. » Jennifer hocha la tête et serra Emily contre elle. Elle n'avait plus besoin de jouer la perfection. Il était acceptable de montrer ses faiblesses. Il était acceptable de demander de l'aide. C'était ça, la vraie force, Jennifer l'avait appris. Le vent bruissait dans les arbres du parc, et les rires des enfants résonnaient. Claire leva les yeux au ciel. Une famille, ce ne sont pas seulement des liens de sang. C'est être là les uns pour les autres dans les moments difficiles. C'est ça, une famille. Ethan toucha la petite main d'Emily et murmura doucement, « C'est bon, Emily. On te protégera toujours. » En entendant ces mots, Jennifer et Claire se regardèrent et sourirent. Après de longues souffrances, elles avaient enfin trouvé le vrai bonheur. Une famille, ce n'est pas parfait. C'est pleurer ensemble, rire ensemble, vivre ensemble. Et ce lien possède une force capable de surmonter n'importe quelle épreuve. Le soleil illuminait doucement les deux sœurs, et un nouvel avenir commençait.